présente Faudel. Alors Faudel, ça c'est Charlotte. Enchantée. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Charlène. Ah, ça c'était mon rêve d'assister à une discussion voilà, de filles. Par là, je fais ça. Sophie. Tous les mecs ont envie d'être la fille souris Je dans une pensais soirée pas de filles. que... Bonjour. Comment ça va bien? On Et va Mathilde. passer... Non. Asseyez-vous là, on va vous faire un petit thé. Yes. Donc vous arrivez au milieu de cette réunion de filles et on était en train de se dire qu'il y avait un... chance. Oui, je trouve aussi. Je crois que c'est le rêve de beaucoup de garçons de s'intégrer comme La ça. petite souris. Et on Avec était, plein de filles. on était en train de se dire qu'il y avait un vrai problème de communication entre les filles et les mecs. À savoir que les mecs trouvent souvent que les filles parlent trop et que c'est très très énervant. Trop, je dirais pas. Non, je pense elles disent ouvertement en fait ce qu'on pense nous, mais on ne le dit pas, on n'ose pas. Et ça, c'est pas bien. vous On osez devrait. pas, en fait Je sais pas. Je crois qu'on est. On veut pas. C'est une sorte de faiblesse, je crois. Alors justement, qu'est-ce qui vous énerve chez une femme? Bah, je peux pas m'empêcher de parler de la maman de mon fils, donc ma compagne, que elle est trop exigeante. Enfin, il faut avoir une personne exigeante parce que moi je suis un petit peu. Donc je fais un peu. Je tête commence en l'air. voilà, tête en artiste, voilà. Donc D'accord. c'est l'image qu'on a. Donc, et elle est là donc à me repositionner, donc elle m'aide beaucoup. Merci beaucoup, Anissa. Elle vous Et elle me recadre. Voilà, donc elle est trop exigeante. Trop. Elle vous en demande trop. Voilà. Donc ça m'énerve. Mais c'est D'accord. complémentaire en même temps, ça fonctionne Complètement. bien alors du coup. Oui, ça fonctionne tellement bien que non, Que c'est parfait. que c'est parfait. Ça fait voilà. plus de 8 C'est ans. l'amour rêvé. Voilà, exactement. Alors justement, on va parler de votre nouvel album qui sort au début de l'année, Bled Memory. Bled Memory. Oui. Et vous avez voulu surtout revenir aux sources, finalement. Oui, en fait, c'est un rêve d'enfant de vouloir en fait faire découvrir cette musique aux gens qui la connaissaient pas forcément. Et là, vous reprenez des chansons qui ont bercé votre enfance. Qui vous les chantait? Ma grand-mère, la petite histoire qui m'a donné envie de chanter en fait indirectement et des chansons même encore plus vieilles, du patrimoine algérien, égyptien. Il y a un petit peu de Dalida aussi parce qu'on peut pas échapper à Salama ya Salama en faisant des concerts donc en Syrie, en Jordanie, à Dubaï. Ça m'a donné envie de faire découvrir un peu toutes ces cultures, toutes les chansons, l'idée qu'on a de la musique orientale en fait et de la moderniser. Alors pour nous donner un petit avant-goût, est-ce que vous seriez d'accord juste pour nous de chanter là maintenant? Vous voulez nous faire un petit, moi un petit j'adore live? chanter. Ah ouais. Allez. سلامة يا سلامة ورحنا وجينا بالسلامة لا 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 يروحنا وجينا بالسلامة. Est-ce qu'il y a aussi des engagements politiques, des messages politiques dans ce nouvel album? Oh, de tolérance. C'est vrai que je vais revenir un peu derrière. Moi, j'ai un petit peu laissé tomber la politique. Oui, parce que par exemple, vous avez eu l'impression de payer un peu le prix fort de vos engagements politiques? En fait, c'est même pas. J'ai même pas voulu. Tout ça, en fait, non, mais il n'y a aucun souci. Moi, j'ai aucun souci de parler de ça. C'était pas tout simplement de la politique que j'ai voulu faire. Au contraire, enfin, je pense que j'ai mal été compris dans le sens où on revient sur une époque où on parlait de diversité ou de jeunes issus de quartiers dits difficiles. Moi, je viens d'une cité, je me suis dit, pour des raisons de diversité plutôt, d'acceptation et de dire c'est possible. Le rêve américain, en France aussi, c'est possible. Je suis parti, mais vraiment de ça. Après, moi, je ne suis pas un politicien. Je ne crois pas avoir l'art de la rhétorique. Et en tout cas, c'est peut-être, je crois que j'ai dû payer le prix très très cher, mais c'est peut-être aussi une manière de peut-être me repositionner. Ouais. Peut-être que j'avais besoin de ça pour pouvoir reconstruire. J'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, vous vous sentez, vous êtes reconstruit? Ah oui, complètement. Complètement. Oui. Il a fallu peut-être des moments difficiles pour pouvoir un peu avoir envie